Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Flash FF, je suis très contente de vous retrouver. On est rentré cette semaine en période de trêve internationale, donc on a eu des matchs internationaux, mais aussi le week-end dernier, le championnat. On a aussi le début de la She Believes Cup et des nouvelles par rapport à l'affaire Luis Rubiales. Alors avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, commenter et liker la vidéo, ça aide beaucoup. Et puis sinon, on se retrouve juste après les résultats du week-end dernier. C'est parti! On commence donc avec le procès Luis Rubiales, qui, je le rappelle, faisait face à 2 ans et demi de prison après l'affaire du baiser forcé lors de la victoire de l'Espagne lors de la Coupe du Monde 2023. Luis Rubiales a été reconnu coupable d'avoir embrassé de force la joueuse espagnole Jenni Hermoso sans son consentement. Cependant, il n'a écopé que d'une amende d'environ 10 000 €, donc clairement juste une petite tape sur les doigts, et il a aussi été reconnu non coupable de coercition. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la coercition, je vais vous lire la définition. C'est l'utilisation de la force, de la menace, de la violence ou de la pression pour contraindre une personne à agir d'une certaine manière, souvent contre sa volonté. Alors que Jenni Hermoso avait subi des pressions de la part de la fédération espagnole pour qu'elle se taise à propos de cette affaire et qu'elle n'engage pas de poursuite. Et suite à ce jugement, Jenni Hermoso a annoncé qu'elle allait sans doute faire appel de la décision. On ouvre maintenant un gros chapitre concernant la trêve internationale et on va commencer directement avec la Ligue des Nations qui a commencé vendredi. On va commencer par le match des Bleus puisque la France s'est imposée 1-0 face à la Norvège avec un but tardif à la 73e minute de Marie-Antoinette Katoto. C'était la première fois que les Bleus jouaient à Toulouse et pour l'occasion, 15 024 spectateurs ont fait le déplacement. Autre fait important de ce match puisque Eugénie Le Sommer a décroché sa 198e sélection et elle égalise donc Sandrine Soubeyran et est en passe de devenir la plus capée de l'histoire de l'équipe de France féminine si elle est sélectionnée pour France-Islande. Et grâce à cette victoire, les Bleus décrochent la première place de leur groupe. Alors on va parler des autres matchs et des autres nations maintenant, avec notamment un Espagne-Belgique qui s'est soldé sur un 3-2 en faveur de l'Espagne. Match qui avait très bien commencé pour la Belgique, avec notamment l'ouverture du score par Mariam Toloba. Magnifique but en passant. Concernant les autres matchs de la Liga, on a notamment les Pays-Bas qui ont fait match nul contre l'Allemagne 2-2, mais aussi l'Angleterre qui n'a pas réussi à s'imposer face au Portugal et conclut le match sur un 1 partout. Voici aussi les résultats des Ligues B et C, avec vous pouvez le voir quelques grosses victoires, notamment la Bosnie-Herzégovine qui s'impose 4-0 face à la Roumanie, mais aussi l'Arménie qui n'a fait qu'une bouchée du Liechtenstein 6-1. Pour la deuxième journée, il faudra attendre le mardi 25, où les Bleus affronteront notamment l'Islande. On va parler de l'Euro 2025 maintenant, puisque ça approche quand même à grands pas, cette histoire, avec Adidas qui a révélé ses nouveaux maillots pour la compétition. Je vous présente donc les nouveaux maillots du Pays de Galles, de l'Allemagne, de la Belgique, de l'Écosse, de la Suède, de l'Espagne, de l'Irlande du Nord et de l'Italie. Dites-moi quel est votre préféré. Moi, personnellement, j'ai un petit faible pour celui de l'Irlande du Nord. Évidemment, on attend aussi ceux de Nike, puisque c'est toujours la guerre de qui fera les meilleurs maillots. Et en parlant de nouveaux maillots, on a l'Australie qui a dévoilé ses nouveaux kits lors de son match contre le Japon. Les maillots ont été imaginés par l'artiste Reiko Reni, qui est un descendant du peuple autochtone d'Australie, et qui a voulu retranscrire la culture et l'histoire du peuple australien. Et ça me permet de faire une transition vers la She Believes Cup, puisque c'est lors de ce match que le maillot a fait ses débuts. Match qui a malheureusement été perdu par les Matildas, défaite 4-0, ça pique un peu. Et l'autre rencontre de ce tournoi opposant les États-Unis et la Colombie s'est soldée sur un 2-0 en faveur des Américaines. Les prochains matchs se joueront le 24 février et opposeront l'Australie aux États-Unis et le Japon à la Colombie.
Et voilà, c'est tout pour cette première semaine de trêve internationale. Je vais pas vous le cacher, c'est mes préférés, donc j'ai vraiment hâte d'être à mardi pour les prochains matchs de Ligue des Nations, et même cet été avec l'Euro. J'espère que vous avez pris vos places d'ailleurs. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai oublié des choses ou si vous voulez réagir. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram et à mon Twitter aussi. Et moi, je vais vous dire à la semaine prochaine pour un nouveau Flash FF. Et en attendant, je compte sur vous pour être devant votre télé mardi pour encourager les Bleus. Dans tous les cas, regardez du foot féminin. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous.